Bonjour à tous et merci d'être avec nous ici, même Bassin-Labou, cet après-midi, comme c'est naturel qu'on est ici, Bassin-Labou, des après-midi, voilà, comme ça pour parler de quelque chose qui quelquefois dérange, quelquefois qui arrange et souvent peut-être déplaise à un certain nombre de personnes parce qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. On va pas parler de politique, hein. Ça c'est sûr aujourd'hui, hein. Cet après-midi-là, on va parler d'astrologie. Oui, parce que pour parler d'astrologie, j'ai avec moi Marechi Astrologie. Comment ça va? Merci d'être avec nous. Bonjour. Mets bien le micro devant la bouche, sinon Richard n'entend pas où là-bas. Okay. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Hein. On va parler un petit peu d'astrologie. On va parler un petit peu ce qui fait que l'on peut arriver à prévoir ce qui n'est pas prévisible. C'est ça un petit peu, hein, prévoir l'imprévisible et l'astrologie. Alors, quand je parle d'astrologie, j'ai quelques phrases ou il y a quelques mots qui me viennent à l'idée. C'est les astres. Et les astres, c'est les étoiles. Donc l'astrologie est une science, d'après ce que j'ai entendu dire, qui parle des étoiles, qui parle de ce que l'on voit dans le ciel. Et avec ça, on peut prédire les choses. Mais on peut prédire des choses, non pas pour un ensemble de populations, mais pour chacun d'entre nous. C'est quoi l'astrologie alors? Alors, tout d'abord, je me présente. Mets bien le micro plus près. Je me présente, je suis M. Marechi Astrologie. Je pratique l'astrologie depuis tout petit. C'est un don de naissance, c'est-à-dire que j'étais toujours intéressé depuis tant petit. Et je suis issu d'une racine de quelqu'un qui était un grand monsieur il y a quelques années de cela. Moi, j'étais encore petit, je l'ai vu, mais... C'est Candé. Voilà, c'était Candé, tonton Candé, c'était le tonton de ma grand-mère. Ouais. Moi, je l'ai vu tout petit, c'était l'un des plus grands à La Réunion, dans la région hindoue. Et après, ben moi, ça est venu tout seul, c'est-à-dire de la naissance. J'ai toujours été intéressé par l'astrologie. Quand maman m'emmenait chez les médecins, il y a une petite table au milieu, il y avait que des livres. Moi, je partais de chercher des livres pour chercher que ça à la fin. Dans les journaux, pareil, j'étais toujours été intéressé. Et après, je faisais aussi pour les amis, ma famille et tout. Toujours eu des réussites. Jusqu'à maintenant, toujours eu des réussites. D'accord. Alors, explique-moi un petit coup. Marechi, M-A-R-E-E-C-H-I. Eh ben, moi, j'ai toujours entendu parler d'une science, de l'astrologie. C'est une science. Oui. Et nous, qui sommes des scientifiques, hein, moi, je suis un scientifique aussi. La science, ça s'apprend. Mais là, tu me dis que la science, c'est un don. Oui. Comment on peut dire que d'un côté, la science, c'est quelque chose qu'on acquis par une connaissance que l'on a appris, et de l'autre côté, toi, tu me dis non, c'est une science, certes, oui. Dans lequel on a eu un don. Donc, du coup, tu t'es réveillé en disant que je connais. C'est-à-dire que non, ça vient de la naissance, même pas des fois, ça vient dans le rêve aussi. Et après, je mets en pratique et ça fonctionne dans tous les domaines, que ce soit en santé, en amour, en travail, au jeu, en vente et achat de terrain de construction. Tous les gens ont réussi jusqu'à présent et ça, sur ma page Facebook, il y a ces gens qui témoignent leur réussite. Bien sûr. Donc, alors, ça prouve vraiment. Excuse-moi, pendant toute l'émission, je vais essayer de faire un petit peu ce qu'on appelle l'avocat du diable, bien entendu, hein, puisque je me pose des questions, comme toutes les personnes qui nous regardent ici, en disant que... moi, je suis très cartésien, c'est-à-dire que si Jésus s'est réveillé 3 jours après sa mort, je veux comprendre pourquoi. Voilà. Oui. Alors, mais l'astrologie, là, on me dit, toi, tu me dis que c'est une science avec un don. Hein, et ce don-là, pourquoi il est arrivé avec toi et pas arrivé avec moi? Je sais pas. C'est peut-être que. Donc, il n'est pas exact, cette science-là, alors. C'est une science qui n'est pas exacte. C'est en haut, peut-être qu'il a voulu. Et après, je travaille sur les planètes, avec l'heure et date de naissance, et en fonction de ces planètes-là, dont de la position qu'elles tournent tous les ans, pour chaque personne, c'est en fonction de son placement dans l'année par rapport aux autres étoiles et étoiles de naissance. C'est à partir de là qu'on détermine si la personne sera dans une période de chance. Mets bien le micro là. Sera dans une période de chance ou non. D'accord. Et moi, mon travail consiste à regarder pour une personne s'il est dans une période de chance ou non. D'accord. On va en reparler tout à l'heure, mais avant là, j'aimerais te poser une question parce que je lui ai dit que pendant toute cette émission, je vais t'ennuyer un petit peu là, parce que je vais me faire l'avocat du diable. Tu m'as parlé tout à l'heure que le don que tu as eu, que j'ai pas eu, c'est à cause d'en haut.
Ben oui. C'est qui ce en haut là? C'est Dieu? Ouais, c'est peut-être Dieu. Ouais. Donc, quand on est astrologue, on croit forcément en Dieu? Oui. Obligatoirement? Condition sine qua non? Oui, puis je suis aussi dans le milieu je suis aussi dans la religion hindoue. Oui. Donc, je pratique, donc j'ai une croyance bien dedans. Donc, est-ce que fortement, le fait de croire obligatoirement pour être astrologue, comme tu es, Marecchia astrologue, on a dit au départ que l'astrologie était une science, exacte ou pas exacte, on ne sait pas encore, mais toi tu es persuadé que l'astrologie est une science exacte. Oui, pour moi, oui. Pour moi, c'est véridique. Pour moi, l'astrologie, c'est véridique parce que jusqu'à présent, ce que je dis, il y a des réussites. D'accord, voilà. Ok. On va parler de cette science-là, qui est l'astrologie. Tout à l'heure, en début d'émission, je t'ai parlé de l'astrologie, je t'ai parlé des astres. Oui. Et je t'ai dit que quand je pense aux astres, je pense aux étoiles, je pense à toutes ces planètes qui sont autour de nous. Tu sais que le monde, paraît-il, a été créé il y a 14 milliards d'années. Donc 13,8 milliards d'années exactement. Enfin, 13,82 milliards d'années exactement. Que notre Soleil, donc ce qui veut dire que dans l'univers dans lequel, le système solaire dans lequel on est a été créé il y a à peu près 4 milliards d'années, c'est-à-dire 10 milliards d'années après la création de l'univers, puisque la création de l'univers, paraît-il, a été créée par ce qu'on appelle le Big Bang. Le Big Bang, c'est-à-dire un étincellement qui a créé un cône et qui évolue dans l'univers, le seul ou l'unique, ou peut-être pas l'unique, qu'on ne sait pas encore, mais ça reste à la limite dans le domaine de la philosophie. Donc, notre système solaire a été créé il y a 4 milliards d'années de cela. La Terre lui-même a été créée il y a à peu près 3,8 milliards d'années, parce que quand le système solaire a été créé, la Terre a été créée pas trop loin après. Oui. Après, donc, la Terre a évolué. Donc, dans cette Terre-là, il y a eu des choses qui se sont passées. On ne va pas parler des dinosaures il y a 500 millions d'années. On va parler des hommes qui sont apparus il y a 50 millions d'années de cela. Et les hommes, ils ont eu quelque chose. Ils ont eu ce qu'on appelle une pensée. Il y en a un grand philosophe qui a dit « Je pense, donc je suis ». Donc les hommes sont des êtres. Et ces êtres-là, ils ont commencé à travailler un petit peu sur leur existence, en disant que je suis ce que je suis, mais je ne veux pas rester comme ça. Il faut absolument que j'essaie de comprendre pourquoi je suis comme ça. Et donc c'est là où il s'est tourné vers l'univers et donc vers les astres, et l'astrologie est née. Voilà. L'astrologie est née. Et le soleil, dans l'astrologie, c'est beaucoup. Parce que, vu sa position, en fonction de sa position, quand elle tourne autour du zodiaque, certains moments, quand ils sont en mauvaise position avec d'autres planètes, ça crée des effets négatifs. Alors, explique-moi. Il y a le soleil. Voilà. Après, on a je crois qu'on a 8 planètes. Il y a les autres planètes. Après. Voilà. Et après, tu viens de dire quelque chose qui est intéressant. Il y a les zodiaques. Oui, le zodiaque, c'est ça. C'est ça qu'on appelle le zodiaque. C'est représenté par un cercle. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, Richard a fait un gros plan dessus. C'est bon, Richard a fait un gros plan dessus. C'est ça le zodiaque. Et donc, il y a des signes du zodiaque qu'on a représentés, nous, vulgairement, parce qu'on a représenté avec des choses que l'on connaît, c'est-à-dire un ours, un scorpion, tous ces animaux qu'on a croisés et qui nous faisaient ressembler à ces animaux-là. Et ces signes du zodiaque-là, et c'est ça qu'on arrive à faire. L'astrologie démarre de là, mais pas seulement l'astrologie, mais aussi les horoscopes. Aussi. On a parlé dernièrement des horoscopes, là, en disant que les horoscopes étaient un petit peu utopiques, on croit ou on ne croit pas, mais tout l'horoscope est fait à partir de ces signes de zodiaque. Voilà. Et après, pour moi, le signe n'est pas vraiment l'importance. Pour moi, c'est l'étoile de la personne. Quand la personne est née, il y a une étoile et tout le long de sa vie, cette étoile tourne autour du zodiaque. D'accord. Parce que si moi, je suis scorpion, j'ai beaucoup d'amis qui sont aussi scorpions, mais ils ne sont pas nés le même jour que moi. Ce ne sera pas le même scorpion. Pourquoi ? Parce que chaque scorpion, il y aura une âge différente. C'est-à-dire, il y a les jeunes, les moins jeunes et les vieux. Ce qu'on appelle l'ascendant ? Voilà. Ça, c'est par rapport à l'étoile. Oui. C'est-à-dire que chaque personne n'aura pas les mêmes étoiles. Et après, il y a aussi l'ascendant.
personne n'a pas tous le même signe, il y a le même ascendant. Il y a les décans. Voilà, et décans aussi, pas toutes les personnes auront le même décan, parce qu'il y a le décan 1 et décan 2 et troisième décan. Après, il y a aussi la numérologie, n'est pas la même aussi pour chaque signe. La numérologie, c'est vraiment la date de naissance. L'année de naissance. L'année de naissance. On fait le calcul pour retrouver si ça va avec l'année actuelle. D'accord. Après, il y a ça c'est la numérologie. Après, il y a le décan, mais il y a aussi les étoiles fixes. Les étoiles fixes, il y a 72. Mais parmi les 72, si par exemple on est à 10 personnes qui ont le même signe là, ce n'est pas les 10 personnes qui auront les mêmes un étoile fixe. Ce ne sera pas le même étoile parmi les 72. D'accord. Là, c'est presque à la limite du chinois, là, parce qu'on est arrivé dans un stade où là, on comprend plus trop bien, là. Mais moi, j'aimerais vraiment descendre un petit peu plus sur Terre pour comprendre ce phénomène-là. Donc, c'est pour ça, quand on dit que, par exemple, le signe de taureau, un exemple, le signe de taureau aura la chance aujourd'hui. Non, ce n'est pas tous les signes de taureau, parce qu'il y a des différentes chose qu'à la naissance n'est pas la même. Donc il ne faut pas que je croie à l'horoscope le matin sur Freedom, par exemple, parce que l'horoscope sur Freedom, il me dit que moi je suis scorpion, et voilà, les scorpions vont être comme ça. Donc c'est pas forcément moi. Pas forcément, parce que... Donc l'horoscope, il faut croire, il ne faut pas croire. Moi, après chacun fait ce qu'il veut, chacun croit ce qu'il veut, mais pour moi de ma connaissance à moi-même, c'est, comme je vous ai dit, chaque signe a des choses différentes. C'est-à-dire l'étoile, ascendant, phase de lune, étoile fixe, numérologie, décan. Chacun, il y a ces choses-là qui est différentes, même si on est tous du même signe. D'accord. Donc si je comprends bien, nous qui sommes des terriens, on habite sur cette terre, on a les pieds sur terre, apparemment, oui, et on est guidé. On est vraiment guidé par les étoiles. Oui, parce que quand quelqu'un... il a son étoile est en mauvaise position, forcément il va passer dans des moments rouges pendant des années. Et quand cette étoile viendra dans une bonne position, que ce soit en amour, en santé, même en travail, au jeu et tout, quand il arrive dans une bonne période, mais bien là, et là les choses changent. D'accord. C'est-à-dire ma question donc, est-ce que c'est une fin en soi, ou bien sinon on peut changer tout ça? On peut changer avec des prières. C'est-à-dire qu'en fonction des planètes, si par exemple quelqu'un a une mauvaise chance, et que parce que c'est par rapport à sa planète actuelle avec son étoile, elle est en mauvaise position, à ce moment-là, je guide la personne autant pour prier à telle divinité qui correspond à la planète concernée. Condition sine qua non, si on veut avoir une bonne vie, il faut prier. Voilà. J'ai déjà sauvé pas mal de personnes. Mais les gens qui sont athées et qui ne croient pas, ils ne seront pas sauvés, ils sont pas. Ils font avec. Ils font avec jusqu'à. Et ils croient au petit bonheur à la chance. Voilà, alors donc c'est. Voilà. Mais jusqu'à temps que l'étoile finit de tourner, de faire son cycle. Parcours. Voilà, son cycle. Parce qu'on va revenir à ce cycle-là. Dans l'univers, il y a des cycles. Oui. Tels que la comète de Halley qui part et qui revient, je ne sais plus combien de temps, 200 ans ou 300 ans plus tard, dans l'univers, on a des cycles aussi qui reviennent, et tous ces cycles-là, quand ils reviennent avec des conséquences sur la Terre, exactement comme la Lune qui fait une pression sur la Terre lorsque on est en pleine Lune ou en nouvelle Lune ou en quartier. Ça a des conséquences sur la Terre, parce que quand c'est en pleine Lune, tu vois que les gens ils sont un petit peu plus excités. Pistache, ils poussent quand il faut planter le pistache, plante la nouvelle Lune, par exemple, parce que en fait, tout ça a des conséquences sur la Terre, parce que la pression que fait la Lune, qui est un astre aussi, parce qu'on a beau dire que la Lune n'est pas un astre, mais la Lune fait partie de ces astres, et il a une incidence sur la Terre. Les étoiles, qui sont un petit peu plus loin, ils ont aussi une incidence sur la Terre, et c'est ça qui forme cette astrologie-là, qui forme toute l'histoire de ce que tu as eu comme don. Qu'on va revenir tout à l'heure. Je reviens un petit peu sur la Lune. Et quand on avait dit les signes, si on est tous du même signe, les personnes qui sont nées, par exemple, la pleine Lune, et ceux qui sont nés à la nouvelle Lune, pourtant ils sont du même signe, mais ils ne seront pas le même caractère, ils n'auront pas le même tempérament, etc. D'accord. Donc chaque personne est unique parce qu'on n'est pas né le même jour. Et le même année. Même année surtout. Voilà. Et c'est ça qui fait toute la différence entre les êtres humains. L'heure aussi. Par rapport à l'ascendant, bien sûr. Pourquoi l'homme est unique sur cette terre-là? Est-ce que tu penses que, en tant qu'astrologue, l'homme est unique dans cet univers-là? Non, je pense pas. Je pense qu'il peut changer, mais tout dépend de
la volonté de la personne. Est-ce que dans cet univers qui a été créé il y a 13,82 milliards d'années, il y a un univers qui est parallèle à côté, puisque 13,82, voilà, 14 milliards d'années, c'est pas là, c'était hier, hein? Oui, oui. C'était hier, hein, notre univers, hein? Mais l'univers doit exister bien au-delà de ça. Est-ce qu'il y a encore des univers parallèles? Je pense, peut-être. Est-ce qu'on peut passer d'un univers à l'autre? Est-ce qu'après la mort, hein, on n'est plus dans cet univers-là, qu'on appelle ce temps présent, hein, parce qu'on appelle ça le temps présent, hein, qui est généralement sous forme d'un cône. Hein, ça, on appelle ça le cône Oui. du temps, hein, puisque la lumière voyage à 2400 km/s dans ce cône-là. Et lorsqu'on quitte ce cône-là et qu'on part dans l'autre cône que des scientifiques appellent d'ailleurs l'ailleurs, hein, l'ailleurs, hein, est-ce que, par exemple, d'après toi, quand on est décédé, quand on meurt, on passe dans l'ailleurs, c'est-à-dire dans un univers qui est parallèle? J'ai déjà entendu qu'au bout de 100 ans, il y a une autre vie, mais après, là-dessus, je sais pas. D'accord, d'accord. Toi, tu es dans la religion voilà. tamoule, Oui. hein, et qui est une des plus vieilles religions qui existent sur Terre, parce que ne serait-ce la plus vieille religion qui existe sur Terre, parce qu'elle a quand même 5000 ans. Hein. Hein, et bon, les Égyptiens, ils sont plus là. Hein. Par contre, les Tamouls, ils sont encore là. Hein. Oui. C'est la plus vieille religion, 5000 ans. Hein. Le christianisme a 2000 ans. Hein. Les musulmans, l'islam a 1500 ans. Hein. Les Tamouls ont 5000 ans. 5000 ans d'histoire, 5000 ans de passage, de relais, je veux dire, de génération en génération. Tu l'as dit tout à l'heure que tu as reçu ce don-là, donc un don de tes parents, je suppose. Hein? On n'est pas la famille proche, mais Ouais. c'était le tonton de ma grand-mère, donc c'est un peu éloigné, Mhm. mais ça reste quand même. une Donc famille un de don loin. peut franchir je veux dire, une famille n'a pas besoin d'être très proche pour que le don arrive au père et aux enfants. Oui, oui. Il peut passer de l'oncle au cousin ou Oui, bien oui. éventuellement au neveu, pardon. Oui, oui. Hein. Voilà, voilà. On va reparler. On arrive encore sur l'astrologie. Hein. On va parler de tout ça avec des signes qui ne sont pas pareil, hein. On a dit que moi je suis Scorpion, il y a d'autres qui sont Gémeaux, d'autres qui sont Balance, etc. Ils sont pas tous pareils, sauf que chaque personne, hein, est unique. Hein. Chaque personne a un signe et chaque personne a un ascendant en fonction de s'il est né la pleine lune, la nouvelle lune, le quartier par exemple. Chaque personne est unique en fonction de sa numérologie. C'est toi qui me l'as dit tout à l'heure, en fonction donc de son année de naissance. C'est pour ça que quand quelqu'un, un astrologue t'appelle, il me dit donne-moi ton nom, prénom, éventuellement, mais ça ne sert pas à grand-chose. Mais par contre, le truc qui sert vraiment, c'est l'année de naissance. L'année, l'heure et la date, l'heure. La date de naissance et l'heure. L'heure de Moi, c'est naissance. La date et l'heure de naissance. L'heure de naissance. Hein. Et toi, comment tu vas faire avec des calculs? Parce que c'est des calculs. Oui, oui. Hein, là, on est de la science, là. Oui, Hein, on on est est de la science. Dans des calculs, comment tu vas faire pour faire en sorte de déterminer son avenir? Ben, je regarde d'après sa date de naissance et l'heure de naissance. Au moment que la personne est née, je cherche son étoile de naissance. Son étoile. À partir de là, je travaille sur son étoile pour voir tout le long de sa vie. Chaque personne a une étoile? Oui. Tout le long de sa vie, l'étoile tourne et je vais chercher cette étoile-là, où est-ce qu'il se trouve en ce moment. Et c'est là, à partir de là, je travaille en fonction des étoiles actuelles. D'accord. Si on est à 8 milliards de personnes sur cette Terre, ce qui veut dire que quand je lève la tête en haut et que je regarde dans le ciel, je dois trouver 8 milliards d'étoiles? Non, on peut avoir beaucoup de personnes avoir les mêmes étoiles. Ah, d'accord. Voilà. Ok. D'accord. Et Oui. après, tout ça va dépendre de chaque personne, des différentes Mais le choses. micro bien. Voilà. Ouais. Ça va dépendre de chaque personne, des différentes choses après. D'accord. Il y a des choses qui se passent et qu'on n'arrive pas à comprendre. Oui. Des choses qui nous dépassent, on va dire. Hein. Ces choses-là, c'est des choses que tu as prédit. Quelles sont les choses que tu as prédit, par exemple, et qui se sont vraiment réalisées? J'ai mes clients qui témoignent déjà leur réussite après une consultation avec moi. Et après, l'année dernière, en mois de juillet, au début de juillet, j'ai fait une vidéo et j'ai annoncé que ce sera un mois difficile. Il faut être très vigilant, que ce soit ici ou ailleurs.
Mais c'est global ça, parce qu'on sait que là, les mois sont difficiles. On est dans une période de Covid. On peut pas dire que le mois il va être facile. C'est utopique de dire que le mois il va être facile. Là, hein. Mais est-ce qu'on peut être un petit peu plus pointilleux, on peut être un petit peu plus précis? Oui, on peut, mais avec des calculs vraiment pointilleux pour pouvoir fixer l'endroit où il peut y avoir une catastrophe naturelle, par exemple. Au-delà de la catastrophe naturelle, il y a des gens qui nous regardent là et qui sont comme moi, hein, qui ont envie de savoir, ou qui ont envie de machin. Si demain je vais avoir beaucoup d'argent, comment je fais? Ben, il suffit de faire regarder si votre étoile... Est-ce que c'est possible d'ailleurs? Oui, c'est possible. C'est possible. Oui. Oh là là. Voilà, c'est possible, hein, comme j'ai pu faire avec certains de mes clients. Ah bon? Oui, ben, par rapport au micro. Voilà, par rapport à la date de naissance et la naissance, je regarde chaque personne s'il a une étoile de jeu. S'il a une étoile de jeu, ben là, je travaille plus profondément dessus pour pouvoir chercher quelle année ça va être. Et après, là, je travaille plus dessus encore pour trouver le mois et le moment vraiment, le moment exact pour pouvoir dire à la personne, voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut en profiter pour jouer, pour essayer de gagner. D'accord. Si demain je vais arrêter de travailler, qu'on se plus la case, moi demain. Mais viens voir où. Et puis après, je te dis que dis-moi à quel moment je suis dans mon stade, dans mon créneau le plus favorable où je peux aller jouer à la loterie, jouer au casino, jouer au loto. C'est possible, hein? Oui, c'est possible. Mais après, c'est minime. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui a cette chance. Mais après, il coûte rien quand même de faire y aller. Mais je dis quand même, au jeu, c'est quand même c'est minime quand même. Il y a pas beaucoup de monde qui ont l'étoile de jeu. Alors, tu connais l'expression qui dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On a déjà essayé sur... Comment? Tu as déjà essayé sur toi? Oui. Oui. Voilà. Ah bon? C'est-à-dire que moi-même, j'ai déjà essayé. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait depuis tant jeune pour voir mon expérience si ça marche ou pas. Et c'est à partir de là que j'ai réussi quand même pas mal de fois des jeux. Quoi. Tu es un riche caché? Non, je suis pas riche, mais j'ai déjà eu quand même quelques petits sommes qui prouvent quand même en regardant, on voit que ça fonctionne. Voilà, que ça fonctionne. Après, j'ai pu faire pour les autres personnes qui ont pu avoir quand même des sommes assez pour la personne qui vient te voir, est-ce que c'est un petit peu comme l'hypnose, par exemple? Il faut vraiment croire pour que ça fonctionne? Il y a des gens qui étaient sceptiques. Après, au fil des années, là, ils ont vu les réussites sur ma page. Et après, eux-mêmes, ils ont réussi. Maintenant, ils sont plus conscients. Quoi. Ouais, d'accord. Alors, l'astrologie, ça intéresse beaucoup de monde. Et je sais, hein, de par notre métier, que ça intéresse beaucoup de politiques aussi. Oui. Bon, sans pour autant dire les noms, est-ce que tu peux me dire est-ce qu'il y a beaucoup de politiques qui viennent te voir? Pas besoin de me dire les noms, hein. Non, pas vraiment, mais j'ai déjà fait. Est-ce qu'il y a des politiques qui viennent te voir pour dire est-ce que je vais gagner les élections? Non. Ouais. Tu vas pas me dire demain si est-ce que c'est Macron, c'est Marine Le Pen ou c'est Valérie Pécresse ou bien sinon c'est Éric Zemmour qui va rentrer. Non, on n'a pas besoin de savoir ça. Mais j'ai déjà fait pour municipal. Sur ma page hier, j'ai regardé pour 3 candidats. Et c'était 3 candidats costauds. Et j'ai annoncé ça 5 à 10 jours avant. Et ces candidats ont gagné. T'as une chance sur 2? Excuse-moi, hein, mais bon, je vais te poser la question. Parce que quand tu l'annonces une semaine avant, c'était qu'ils sont au deuxième tour. Au deuxième tour, ils sont qu'à 2. Donc, t'as une chance sur 2. Une chance sur 2, oui. Ouais. Mais après, ça dépend aussi de certaines stratégies qu'il peut avoir à côté. À ce moment, ça force ma astrologie. D'accord. Voilà. Hein. Éventuellement, même si on ne croit pas, hein, et qu'il y a des signes qui ne se trompent pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les signes ne veulent rien dire. Pour moi, c'est l'étoile de la personne à partir de la naissance. Son étoile, tout le long de sa vie, tourne. Et c'est à partir de cette étoile que les choses peuvent changer dans la vie. D'accord. Mais parce que les signes que je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs éléments, donc ça différencie les signes. D'accord. Si on a tous une étoile, on sait que les étoiles sont éternelles. Voilà. Hein, que lorsqu'on regarde une étoile, généralement, ils sont éteints déjà parce que sa lumière, avant d'arriver chez nous, a voyagé à 2400 km/s. Donc, pendant ces milliards d'années-lumière, ils éclairent encore alors qu'ils sont morts à l'origine. Donc, ça pose toujours la question du voyage espace-temps. Hein, donc, dans le code dans lequel on est, ce qui pose toujours la question de savoir est-ce que nous, demain, si on meurt,
Est-ce qu'on a quelque chose qui va se passer après? Est-ce que ça peut se prédire ou bien non du tout? Après la mort, il n'y a rien? Là-dessus, je ne connais pas, mais en fonction de l'étoile, à partir de l'année, quand je regarde pour quelqu'un, si je vois l'étoile dans mauvaise position, j'avertis la personne quand même que pendant 1 an ou 2 ans, qu'il faut faire attention. D'accord. Et est-ce que quand il y a quelque chose que tu vois qui est mauvais, mais vraiment mauvais, hein, la personne va mourir dans 15 jours, dans 3 semaines, dans 2 mois, 3 mois ou 6 mois, est-ce que... J'annonce pas, mais pas? Je dis à la personne qu'il est dans une période de vigilance pendant 1 an ou 2 ans et de prier telle divinité. D'accord, d'accord. Hein? Et toujours dans la religion tamoule, bien entendu, puisque tu es dans la religion tamoule, mais ça marche aussi lorsque l'astrologie est dans la religion tamoule, mais elle peut aussi dans la chrétienté, elle peut aussi dans l'islam, elle est dans toutes les religions. C'est la même chose, de toute façon, l'étoile ne change pas. L'étoile ne change pas, hein, bien sûr. Mais le micro plus près de la bouche. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. Alors, les gens qui viennent te voir, hein, comment ils font pour te contacter? Je travaille en ligne. Sur rendez-vous ou sinon sur place sur rendez-vous aussi. Avec la distanciation, tu peux travailler, faire du télétravail. Oui, du télétravail, oui. Tu peux travailler chez toi alors que la personne est dans le bout du fil. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas. Tu n'as pas besoin de voir la personne pour pouvoir... Non. C'est juste la date de naissance et la naissance. À partir de là, je travaille sur et puis on est en communication au téléphone et là, je dis tout à la personne. Désolé de te poser cette question, ça me trotte depuis tout à l'heure. Ça coûte combien? 95 € la consultation complète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite d'heure. C'est-à-dire ça peut durer 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures, voire 2 heures et demie. Tout dépend de... La complexité. Voilà, les questions de la personne. Et puis moi, je travaille depuis le début jusqu'à la fin. Il faut que la personne ait de la réponse, des réponses jusqu'à la fin. Ah, d'accord, alors. Je fais tout pour que la personne... je suis intéressé, je vais t'appeler. Quel numéro il faut que je fasse? C'est le 06 92, le 06 58 07. D'accord. En tout cas, Richard qui était à la régie toute cet après-midi a noté des Facebook qui ont défilé, des numéros qui ont défilé, etc. Pour que les gens qui ont envie de savoir, un petit peu ce que c'est que leur lendemain, hein, peuvent te contacter parce que toi, tu es un diseur de lendemain. Là, tu dis ce qui va se passer le lendemain. Oui. Voilà. Hein. Bon, je me suis juré de ne pas te demander ce qui va me passer demain, parce que j'ai pas envie de savoir. Je regarde aussi, je fais toujours un petit point sur le passé, c'est-à-dire même ça peut être 10 ans, 15 ans, voire 20 ans en arrière. Je fais toujours un petit point sur le thème de la personne pour dire que pendant telle année, il se passait quelque chose, s'il était dans une période de chance ou pas. D'accord. Ça, c'est pour la personne. Voilà. Hein? Voilà. Que ce soit en amour, en travail, au jeu et tout. Je fais toujours un petit point en arrière pour mettre la personne dans le bain. D'accord. On a parlé de tout ça pour une personne, mais est-ce que c'est valable aussi pour un pays? Oui. Ouais. Aussi. Parce que tu peux prédire ce qui va se passer dans un pays, par exemple, parce que le pays n'a pas de date de naissance, lui. Hein? Oui, mais là-dessus, c'est un point qu'il faut travailler très précis même pour déterminer l'endroit. Sinon, d'après la position de l'étoile au cours de l'année, en fonction de son placement et le déplacement du Soleil par rapport à ces planètes, je peux déterminer, dire que de faire attention dans tel mois, si ça va être une mauvaise période ou pas, pour éviter les gens d'aller dans tel pays, pour ne pas avoir des problèmes si jamais il y a un tsunami. Autre catastrophe. Quand tu peux prévoir un tsunami aussi, alors, hein? Oui. C'est possible? Oui, j'ai déjà fait. Ça marche? Oui, j'ai déjà fait. J'étais pas encore sur les médias. Par exemple, le tsunami qui s'est passé en 2004, le 26 décembre 2004. Je sais, l'un des plus gros tsunamis. En Inde, voilà. J'avais travaillé là-dessus quand j'étais plus jeune. Ça s'est passé vraiment. Mais après, moi, je l'ai vu plus à partir du 31 décembre et début janvier 2005 jusqu'à le 10 2005. Et la chose a déclenché le 26 décembre 2004. Pourquoi? Un an avant? Non, 10 jours, 2004. Ah, 10 jours après?
Non, le 26 décembre 2004. Ça s'est passé le 26 décembre 2004. Et moi, j'avais vu ça entre le 31 et le 10 janvier d'accord. 2005. Il y a une petite incertitude alors. Non, c'est ça, c'est parce que la planète, le Soleil, rentrait dans le signe du Capricorne. Mais il est entré, alors, au moment qu'il est entré, la puissance était tellement forte que ça a déclenché rapidement. D'accord, ok. En tout cas, très bien, merci beaucoup. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui viennent te voir, je te l'ai dit, mais est-ce que des pays aussi, comme ça, quand tu fais des prédictions comme ça, tu es un petit peu ce qu'on appelle au jour d'aujourd'hui des lanceurs d'alerte, un petit peu, hein, des lanceurs d'alerte. C'est un nouveau mot qui veut dire beaucoup de choses, des lanceurs d'alerte. Est-ce qu'un astrologue comme toi peut être aussi un lanceur d'alerte? Oui, mais il y a beaucoup de personnes qui sont, même dans d'autres pays, qui m'appellent, et même des gens très bien placés pour savoir leur avenir dans l'année, comment ça va être, comment leur entreprise vont fonctionner, etc. Il y a plusieurs, même en amour et tout. Voilà. D'accord. D'accord. Ma dernière question, va te paraître un petit peu idiote, hein? Tu lis dans les étoiles. Il y en a d'autres qui lisent dans les paumes de la main. Non, c'est pas mon. Est-ce que tu crois qu'on peut lire dans les paumes de la main que comme dans les étoiles? Oui, chacun a sa manière de travailler. Oui, je pense, oui. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, on peut décrire l'avenir et prédire l'avenir dans les étoiles, dans le paume de la main, dans la mare à café aussi? Oui, plusieurs façons. Dans la mare à café aussi? Oui, j'ai déjà entendu, j'ai déjà vu aussi. Et oui, il y a des gens qui arrivent à bien faire quand même. Ouais. D'accord, dans des pierres. Voilà. Il y a différentes façons. D'accord. L'univers dans lequel tu vis tous les jours, parce que c'est ta passion, c'est ton métier, c'est vraiment ton espace de vie tous les jours. Hein? Oui. Hein? C'est quelque chose qui te fascine aussi, l'univers. Oui. Moi, je suis très intéressé avec ça. Comme vous dites, je vis tous les jours avec ça et j'aime ça, quoi. Et tu reprends tous les jours? Ces derniers temps, oui, ça m'est arrivé encore à avoir encore certaines choses qui est venu encore en moi pour dire voilà, c'est ça. D'accord. Si je comprends bien, et pour finir, le don que tu as reçu, c'est l'amour de l'astrologie? Oui. Et non pas un don directement lié à l'astrologie? Non, parce que... j'ai tout compris alors. Ben, c'est bon, j'ai tout compris alors. Merci beaucoup. Parce que j'étais intéressé avec ça depuis tant petit même. Quand on me dit de faire un dessin, c'était le zodiaque que je faisais avec les étoiles, avec les planètes et tout, c'est ça. Ouais, d'accord. Okay. Merci beaucoup. Marechi Astrologie, il y a Richard qui a mis le numéro en dessous, donc on peut te joindre à n'importe quel moment, peut-être pas 24h/24, mais en tout cas aux heures habituelles où on peut te joindre et tu es disponible pour répondre au téléphone. Voilà, même si je ne suis pas disponible, je rappelle toujours la personne de toute façon. D'accord. Merci beaucoup. Merci. On était content de t'avoir. Tu nous as donné un petit peu d'éclaircissement dans ce que c'est que l'astrologie, à ne pas confondre avec l'astronomie, qui est complètement différent et qui est un petit peu plus terre à terre et qui est l'étude des étoiles, l'étude du ciel, alors que l'astrologie est l'étude de ce que font et que ce qu'on feront les étoiles et le ciel sur notre avenir. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral. Et on était content d'être là cet après-midi. J'espère que vous aussi. On se retrouve la prochaine fois. Allez, à bientôt.